Déjà touchés par les crises de 2009 et 2015, les éleveurs laitiers doivent de nouveau faire face à une baisse de prix. Les prix du lait ont perdu près de 100 euros les 1000 litres en un an. Une baisse qui s'explique par une surproduction à l'échelle européenne qui entraîne une pression accrue sur le revenu agricole, alors même que les agriculteurs doivent faire face à l'augmentation des coûts des intrants. Encore une fois, la dépense des prix agricoles au marché a des conséquences désastreuses sur les agriculteurs et les agricultrices. La dérégulation des marchés agricoles, l'abandon des outils de maîtrise des volumes pénalisent les éleveurs laitiers. 2 ans après la fin des quotas de 2015, la Confédération paysanne chiffrait de 2 milliards la diminution du revenu des éleveurs laitiers européens. Une situation qui ne s'est pas améliorée avec le temps. Les éleveurs se voient imposer des prix à la baisse par les géants de l'industrie laitière, dont les profits, eux, augmentent. Nous pensons que la France doit porter une véritable ambition de régulation des marchés agricoles en Europe pour améliorer la répartition de la valeur et garantir des prix rémunérateurs. Des crises de prix qui se succèdent, auxquelles s'ajoutent les crises sanitaires. Après la dermatose nodulaire contagieuse bovine, s'ajoute la tuberculose bovine. En décembre et janvier 2025, les éleveurs ont manifesté contre le protocole d'abattage total des troupeaux pour lutter contre la DNC. Dans le cadre de la tuberculose bovine, les éleveurs dénoncent des arrêts de collecte des laiteries, une indemnisation insuffisante pour couvrir les pertes. Au même moment, on apprend que les laits infantiles sont contaminés, que Nestlé connaît probablement l'existence de la contamination depuis le 24 décembre 2025, mais qu'il a laissé les produits sur le marché. Nous n'avons pas vu un quart de CRS accompagner la DDPP chez Nestlé, mais dans une ferme mobilisée contre l'abattage total, oui, le gouvernement a envoyé les CRS. Des crises économiques sanitaires qui se succèdent et qui montrent l'inadaptation de l'organisation actuelle de la production. Une organisation vulnérable aux aléas climatiques, sanitaires et économiques. Les producteurs et les productrices de lait ne doivent plus être la variable d'ajustement d'un marché dérégulé. Depuis mon élection en 2022, il y a quasiment eu une loi agricole par an. Ces lois répondent-elles vraiment aux enjeux du monde agricole ? J'en doute puisqu'une énième loi arrive bientôt. Nous, avec mon groupe de la France Insoumise, nous proposons une autre vision, tournée vers la nécessité de garantir notre souveraineté alimentaire grâce à l'installation de paysans et paysannes nombreux et nombreuses et des prix rémunérateurs aux producteurs et aux productrices.